Bonjour à toutes et à tous. Salut. On vous avait promis une vidéo de gameplay pour Robo Rescue, actuellement en cours de campagne chez Kickstarter. Eh bien, le jour est venu de faire cette petite vidéo Expli Party dans l'obscurité. Non, dans l'ambiance. Dans l'ambiance. Sois positif, sois positif. On est théoriquement sur une base martienne, le jeu a des petites couleurs un peu teintées de fluo, un peu néon, rose-bleu. Du coup, voilà. On a mis des néons rose-bleu, on essaye, on tente des trucs, on a une caméra de face, une caméra dessus, on se professionnalise. Ouais, là c'est carrément, vous voyez tout ce qu'on fait pour vous quand même, hein, pour votre confort de visionnage. Et pour vous faire subir nos tronches plus longtemps aussi. Un petit peu accessoirement, quand même. C'est toujours un plaisir de torturer l'audience. C'est pas une arme de guerre psychologique à force, ça, quand même. Ça devrait, en tout cas, si c'est pas encore classifié comme ça. Et donc, ne vous étonnez pas si de temps à autre, je regarde en haut, parce que je check aussi l'autre caméra. Oui. Hein, on va juste essayer de pas se curer le nez, parce que du coup, maintenant, on est observé en permanence, donc ça, on peut plus simplement se mettre des crocs de nez. Voilà, Big Brother, voilà. Quoi. Mais bon, que voulez-vous? La technologie. Ça. Bref, comme d'habitude dans une review, non pas dans une review, dans une vidéo de gameplay, on va brièvement vous présenter les règles, enfin quand même de manière relativement exhaustive malgré tout, mais même s'il y a certains trucs qu'on verra pas forcément dans l'explication des règles elles-mêmes, vous les verrez au fur et à mesure. Quand il y a des choses qu'on n'aura pas expliquées au début, on l'expliquera en cours de partie si nécessaire. Tout à fait. Vous avez déjà eu un aperçu de toute façon dans la vidéo review, et si vous voulez connaître notre opinion sur le jeu, parce que c'est pas l'objet de la vidéo du jour, allez voir la review en question. On vous mettra un petit lien là aussi en description. Du coup, sans plus tarder, on va se pencher maintenant sur les règles avec notre cher Xavier. Alors, les règles. Bon, le but du jeu, c'est de réussir à faire échapper son robot de cette station pour prendre un vaisseau spatial vers Mars. Les vaisseaux spatiaux, ils sont matérialisés en réel par des maquettes de vaisseaux spatiaux comme ça, et le but va être d'y connecter 4 moteurs ainsi. Le premier joueur qui réussit à installer son 4e moteur déclenche la fin de partie, ce qui ne veut pas dire qu'il sera le seul à mettre 4 moteurs, il peut y avoir une égalité. Alors pour mettre ces 4 moteurs, eh bien, il y a plusieurs possibilités qui sont matérialisées sur le plateau de jeu personnel. Sur le plateau de jeu personnel, vous allez avoir plusieurs zones dans lesquelles vous allez pouvoir essayer de réparer votre vaisseau. Vous avez tout d'abord en haut 2 zones qui concernent le carburant. Chaque zone de carburant, si vous le remplissez au maximum, c'est-à-dire si vous atteignez avec les petits cubes jaunes la case rouge, eh bien ça veut dire un moteur de compléter. Vous voyez donc qu'avec le carburant, vous avez déjà la possibilité de compléter 2 moteurs. Deuxième zone, ce grand carré ici, c'est le câblage. Avec l'ensemble des jetons de câbles, vous allez pouvoir essayer de reconnecter les moteurs. Alors il y a plusieurs possibilités, soit connecter la zone A à la zone A, soit la zone B à la zone B, soit entourer les zones J2 et G1. Vous pouvez faire d'ailleurs un mix. Vous pouvez faire B à B, et puis entourer G1, et ainsi de suite. Là encore, chaque câblage réussi représente un moteur. Donc là aussi sur cette zone, ça fait 2 moteurs. Donc déjà, si vous vous concentrez sur le carburant et les câblages, vous avez vos 4 moteurs. Potentiellement. Potentiellement. Mais ce n'est pas tout. Vous avez 2 zones qui sont peut-être plus difficiles à atteindre, mais en contrepartie plus courtes à terminer. La première zone, c'est ici, ce sont les puces. Alors ici, c'est encore un prototype, donc les pièces seront bien plus jolies, puisque là, c'est de l'impression 3D de base. Ces pièces-là, quand vous avez la 4e, vous réparez un moteur. Et dernière chose, la charge des batteries, matérialisée par ces petits cubes rouges, lorsque vous remplissez ces 2 zones-là, vous avez un moteur. Donc 2, 4, 6 moteurs, pour seulement 4 moteurs à remplir. 4 moteurs d'ailleurs à 2 joueurs, parce qu'à 3 joueurs et à 4 joueurs, vous n'avez besoin de réparer que 3 moteurs, de manière à contenir la durée de la partie un peu plus compacte. On part du principe que vous avez déjà un moteur réparé avant le début de la partie. Voilà. Alors, pour réparer ces moteurs, comment faire pour atteindre tous ces objectifs? Comment faire? Eh bien, tout simplement, vous allez, durant votre tour, avoir le choix entre 2 choses et un panel d'options. Je vais commencer par les 2 choses qui sont obligatoires. En fait, elles sont 2, mais vous faites un choix entre les 2. Je vais commencer par la plus simple à expliquer, c'est vous ne faites rien. Vous dites, vous restez en stand-by, et vous allez tirer 2 cartes de mouvement. Ces cartes de mouvement, il y en a 4 types. Tout droit à gauche, ou tout droit à droite, et enfin un dernier type qui est un logo qu'on verra un petit peu plus tard dans l'explication. Donc tirez 2 cartes,
et c'est tout. La deuxième option, c'est de se déplacer. Pour se déplacer, vous avez le choix. Vous avez deux zones de déplacement, une zone simple et une zone, on va dire, complexe. La zone simple, eh ben, elle est simple. Merci voilà. Xavier. Voilà, merci. Captain Obvious et voilà. C'est tout simplement, vous allez jouer une carte, vous allez la placer sur cet emplacement, et vous allez accomplir les déplacements. Donc là, par exemple, j'ai choisi tout droit, puis tout droit. Donc je vais faire tout droit, puis tout droit. Attention, lorsque vous déplacez votre robot, ne changez pas l'orientation de votre robot, sauf si la carte vous y autorise, ou un jeton que je vais aborder dans pas longtemps. Ça, c'est la manière simple. Alors, manière simple, je précise tout de même qu'on va potentiellement pouvoir la complexifier via l'ajout de petits tokens. Vous verrez qu'il y a des petits espaces en bas à droite, en bas à gauche et en haut au milieu qui vous permettront d'influencer vos mouvements, mais on y reviendra. La deuxième possibilité, c'est de jouer en fait 3 cartes. Mais ces 3 cartes, sur les 3 cartes, la carte du milieu sera la fameuse carte bleue dont j'ai parlé tout à l'heure dans le tirage de cartes. La carte bleue qui va vous dire justement j'ai le droit de faire 2 mouvements. Vous allez donc enchaîner par exemple 2 mouvements. C'est-à-dire première chose, vous allez faire tout droit, et puis grâce à cette carte-là, voilà, merci Kevin, quel enchaînement, là c'est beau, voilà, on a tout. Donc tout droit, et puis avec cette carte-là, je vais aussi appliquer tout droit, puis à droite. Donc je vais faire 3 fois tout droit et 1 fois à droite. Bien entendu, vous avez intérêt à avoir repéré avant que ces déplacements soient possibles. Parce que si vous vous retrouvez bloqué, eh ben vous ne pouvez pas faire le déplacement en question, ça serait dommage. Alors pourquoi jouer plein de cartes au lieu de jouer une carte? Il y a plusieurs raisons. Lorsque vous jouez une carte, eh bien, à l'endroit où vous allez atterrir sur le plateau, vous allez pouvoir faire 2 actions. 2 actions matériellement, c'est-à-dire activer 2 jetons. Alors, on va prendre la zone qui est au centre parce que c'est là où il y a le plus de jetons significatifs. Activer 2 jetons, c'est quoi? Par exemple, vous avez un jeton qui est de toute façon imprimé sur le plateau avec les 4 flèches dans les zones cardinales. Il s'agit de tirer 3 cartes de mouvement. Les autres jetons sont amovibles. Lorsque vous accomplissez l'action en question, vous retirez définitivement le jeton de son emplacement. Ce qui veut dire que l'action ne sera plus disponible jusqu'à la fin de la partie, voilà, sauf exception. Sauf exception, parce qu'il y a des exceptions, autrement ça serait pas drôle. Alors parmi ces jetons, eh bien ça va vous permettre de faire différentes actions. Par exemple, le jeton jaune qui est là vous fait simplement gagner 2 unités de carburant. Le jeton bleu qui est là va vous faire lancer les dés pour obtenir des câblages, sachant que la zone avec une cible, normalement, c'est une zone où vous pouvez choisir la forme de câble, alors que les autres faces vous imposent un câble. Et la troisième qui est ici, c'est une action que Kevin aime beaucoup, c'est l'action, on va dire, de bonus. Vous allez prendre la première carte, et sur cette carte, vous allez avoir un choix, en haut ou en bas, et ça va être généralement obtenir des jetons, du carburant, ou même parfois plus rarement une puce. Une puce électronique. En général, c'est ça. Beaucoup de tokens d'influence, d'influence de mouvement, on va dire. On va permettre d'influencer les déplacements que vous allez faire, de gagner différents types de tokens, tels que le blast qui est très rare à obtenir, qui est très difficile à obtenir, ou effectivement de temps en temps un petit microprocesseur qui vous permettra d'aller de l'avant vers l'obtention d'un moteur. D'un moteur, tout à fait. Il y a un 5e jeton ici dont je vais parler juste un tout petit peu après. Alors, lorsque vous arrivez là, eh bien, vous faites donc 2 actions, et votre tour est terminé. Le mérite de cette action complexe, on va l'appeler comme ça, l'action simple, l'action complexe. L'action complexe, c'est qu'après la première partie de votre mouvement, vous allez faire une action au lieu de 2. Vous allez choisir un seul des symboles présents. Mais après la deuxième action de déplacement, vous allez choisir 2 symboles. Ouais, c'est 1 puis 2, donc au total vous en ferez 3. Vous allez dépenser 2 cartes, voire même 3 cartes, en fait, vous allez dépenser 3 cartes en général, mais vous allez avoir 3 actions, 3 jetons. Donc ça peut changer pas mal de choses, ça peut être intéressant pour l'obtention de certains bonus. Et ça peut être aussi super intéressant dans le sens où, si vous sentez que l'un des jetons auxquels vous avez la prétention eh bien, va être prochain tour certainement chopé par quelqu'un d'autre, bah justement le fait de pouvoir faire 2 déplacements en un seul vous permettra peut-être d'y arriver avant votre concurrent et du coup de choper l'action sous son nez, quoi, en fait. C'est ça, exactement. Donc voilà les bases. Ensuite, vous avez actions optionnelles. Alors les actions optionnelles,
eh bien, vous allez peut-être récupérer des cartes ou des jetons qui ne vous intéressent pas tant que ça. Vous avez donc ici, sur le plateau, un système d'équivalence de conversion. Les conversions sont toujours optionnelles, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous utilisez 2 cartes ou 2 jetons ou 2 unités de carburant, attention, ces unités de carburant doivent venir d'un réservoir de carburant qui n'est pas plein. À partir du moment où vous avez complété un réservoir de carburant, vous ne pouvez plus y toucher. Vous avez validé un moteur. Par contre, rien ne vous empêche de remplir 2 carburants en simultané, même si aucun des deux n'est plein. Hein, ça, c'est pas un problème. Tout à fait. Vous en gardez un pour le moteur et l'autre spécifiquement pour faire du troc, par exemple. Exactement. Et en utilisant une de ces techniques-là, vous allez pouvoir obtenir certains jetons. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que vous pouvez obtenir, on le verra au cours du jeu. Si vous payez un peu plus, 3 cartes, 3 jetons, 3 carburants, vous obtenez des jetons plus rares. Et si vous défaussez 5 cartes, vous allez obtenir les très convoitées cartes de compétences. Ces cartes de compétences, souvent, permettent de remplacer des jetons avec un certain nombre d'utilisations matérialisées par un dé. Par exemple, ça va être que vous allez pouvoir utiliser le jeton qui vous permet de faire une rotation à 90 degrés de votre robot avant ou après un déplacement. Vous allez pouvoir utiliser ça 5 fois. Durant la partie. Une fois par tour. Une fois par tour, c'est ça. Et du coup, vous avez pendant 5 tours pas vraiment besoin de vous préoccuper d'avoir ou pas le jeton puisqu'il est matérialisé par cette carte. Ces compétences, eh bien, de toute façon, on va en avoir une de base. Exactement. Et après, il va falloir payer pour les obtenir. Jusqu'à présent, dans nos parties, toi et moi, on n'a pas souvent fait la démarche, et puis la dernière fois, quand on a joué à 3, notre 3e joueur, lui, l'a fait souvent, s'est retrouvé avec 4 compétences, et c'était pas mal. C'était vraiment bien. Faut dire que c'est un parti pris intéressant. Le sacrifice semble assez important, parce qu'il faut quand même se sacrifier, se départir de 5 cartes, ce qui est quand même pas rien, sachant que votre main limite est de 10, pour en obtenir une. Donc c'est quand même beaucoup d'investissement, mais le retour peut être super intéressant, parce qu'il y a beaucoup plus de flexibilité, de souplesse au niveau de vos déplacements, de vos options. Tout à fait. Donc voilà, je résume, stand-by ou action, et après avoir fait ça, échange. Il est très important, lorsque vous jouez, et c'est peut-être là sur lequel il faut avoir un peu de rigueur matérielle, il est très important de programmer votre action entièrement avant de l'effectuer. C'est-à-dire que vous avez des emplacements sur votre plateau de joueurs, un emplacement en bas à gauche pour des catégories de jetons qui vont être appliquées avant la carte, un emplacement au-dessus de la carte pour quelque chose qui va être appliqué pendant la carte, et des emplacements à droite qui vont être appliqués après. Et évidemment, lorsque vous utilisez l'action complexe, eh bien, ces zones se multiplient. Donc, il faut, pour la clarté et l'intelligibilité de l'action, bien tout poser dessus, puis faire réellement. C'est vrai qu'on peut être impatient et dire « Bon, de toute façon, j'ai les jetons, j'ai les cartes, ça marche, voilà, paf, 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 ça va plus vite. » C'est mieux, quand même, pour la lisibilité, de tout bien programmer. C'est un peu le but du jeu, finalement. On est dans la programmation, donc autant faire la programmation. Dernière petite chose que je n'ai pas encore expliqué, vous voyez sur le plateau qu'il y a 4 espèces de conteneurs. Sous ces conteneurs se trouvent des switches, des interrupteurs. Il y a des jetons qui vous permettent de déplacer ces conteneurs, ou de les détruire, d'ailleurs. D'autres jetons permettent de les détruire. Lorsque vous allez avoir déplacé ou détruit un conteneur, et que vous allez arriver sur le switch, eh bien, la ligne en question d'interrupteur va se retourner de manière allumée. Comme ça. Et si jamais, lors d'une autre action, quelqu'un vient sur un switch qui est vert, eh bien, il peut, parmi ses actions, donc une ou deux selon ses déplacements, choisir ce switch, et ce switch va justement lui donner soit une puce, soit un blast. Alors le blast, à quoi il sert? Le jeton de blast, il a 2 utilisations. Première utilisation, détruire un conteneur, mais ça ne fait que récolter, entre guillemets, que 3 unités de carburant. Ça peut être très bien. Ça peut être très bien, ça peut être le petit coup de rein, voilà, ça peut être le petit coup de rein qui vous permet de finir un moteur alors que vous n'étiez pas sûr de pouvoir. Et de dégager le chemin, accessoirement. Et de dégager le chemin, exactement. Mais c'est pas son utilité principale. Pas souvent, en tout cas pour nous. La deuxième utilité, c'est que ce jeton de blast, si vous revenez à l'un des 4 coins du plateau et que vous utilisez le jeton de blast, eh bien en fait vous allez charger une unité de vos batteries. C'est le seul moyen d'obtenir ces petits jetons rouges qui sont là. Donc ça fait de cet emplacement un emplacement rare et du jeton blast un jeton convoité.
D'autant plus qu'il n'en faut que 2 pour pouvoir faire un moteur. Donc c'est théoriquement beaucoup plus rapide, mais c'est beaucoup plus complexe à effectuer. Oui, parce qu'il faut d'abord activer les switches, aller sur un switch, puis revenir dans un coin. Choper un blast et aller ensuite dans un coin. Et revenir et faire ça. Donc oui, et généralement, les switches sont pas loin, mais c'est un peu plus éloigné du centre du plateau. Donc il faut y retourner. C'est ça. Bien programmé, ça passe. Voilà, bien programmé, ça passe très bien. On y arrive, mais ça demande un effort. Ouais. Sachant qu'une fois qu'ils sont activés, les switches, lorsqu'on va dessus et qu'on active le switch, seul ce switch-là est off, les autres restent. Par contre, si jamais la configuration est comme ça et que quelqu'un d'autre vient ici, eh bien, à chaque fois qu'on appuie sur les switches, on décale tous les switches. Donc, ça peut être intéressant de, là aussi, moi je peux pas aller là, mais je vais te couper l'herbe sous le pied parce que toi tu pouvais y aller, et du coup tu peux plus activer ce switch parce que ça m'ennuie, parce que tu risques d'activer et de prendre un blast et de gagner un moteur de plus rapidement. Donc là aussi il y a toute une stratégie à mettre en place éventuellement avec les interrupteurs. Ça vous allez le voir certainement dans la partie. Petite mise en garde, petite je dis disclaimer comme disent les Anglais. À 2, moi je pense que c'est la version plus relax, parce que du coup on se gêne moins sur le plateau. Et on a peut-être plus de latitude d'arriver à nos fins. Ça reste quand même assez tendu, il y a du challenge. À 3, c'est beaucoup plus tendu parce que le plateau ne change pas. La superficie est exactement le même, le nombre de tokens sont le même, donc il y aura plus de compétition. À 2, je dirais qu'on arrive à faire un peu plus les choses dans notre coin, mais on arrive quand même aussi à se gêner. Pour le détail des autres jetons, je pense qu'on les expliquera au fur et à mesure. Léviter, portail, tout ça, quand on va les utiliser, on va les expliquer. Ouais. Donc là, vous avez, je dirais, la quintessence des règles. Maintenant, on va les appliquer, ces règles, et on va commencer la partie. Et on va commencer par prendre une profession, un sélectionner une carte de compétence, entre guillemets. Alors attention, lors de l'installation, il faut qu'absolument les 4 cartes soient différentes. Alors là, vous allez vous dire 4 cartes, mais on en voit 5, parce qu'en fait, celle-ci, elle est toujours disponible en permanence. C'est la carte de Master Coder, qui n'a qu'une seule utilisation. Et ça vous permet en fait de remplacer la carte que vous devriez mettre théoriquement ici pour pouvoir coupler 2 mouvements en un seul. C'est ça. Donc ça, c'est en permanence disponible quoi qu'il arrive. Et donc les 4 autres sont nécessairement différentes. Là pour l'instant, donc on a le Step Shortener qui nous permet de raccourcir un mouvement. Donc c'est toujours 2 mouvements, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, tout droit à gauche, tout droit à droite. Là vous faites que un tout droit et vous vous arrêtez. Donc ça peut être super pratique. Ça peut être super pratique, ouais. Là par exemple, au tout début de la partie, vous allez voir, quand on fait 2 mouvements, on se retrouve forcément sur que dalle ou sur que dalle. Donc les cases nulles, bienvenue. Alors c'est pas que dalle, parce qu'en réalité on va pouvoir prendre des cartes. Il y a quand même ce fameux jeton qui est présent absolument partout, qui nous permet de tirer des cartes. Mais quand même, c'est pas idéal quoi, on va dire. Ce jeton est présent partout et il est éternel parce qu'il est imprimé sur le plateau. On ne peut pas l'enlever, on aura toujours des cartes. Ouais. Ensuite, on a le Action Detector qui est vraiment très pratique en fin de partie. Il est là, celui-là, oui. Il est surtout intéressant en fin de partie parce que celui-ci va permettre de utiliser une action de token dont le token est absent du plateau parce qu'il a disparu, il a déjà été utilisé par quelqu'un, mais tant qu'il est imprimé, et il est imprimé, le petit logo est présent, eh bien vous pouvez utiliser cette action via le détecteur d'action. Ensuite, on a le Cable Guy ici, comme son nom l'indique, avec 5 utilisations. Et bien, vous allez pouvoir simplement, au début de votre tour, par exemple, jeter un dé et choper le câble qui est affiché dessus, en fait, tout simplement. Donc ça vous permet d'aller un petit peu plus vite, peut-être, potentiellement. Pour le câblage. Sur le câblage. Et ici, on a le Action Repeater, donc un petit peu différent du Action Detector, dans le sens où il va vous permettre de refaire une même action que vous venez potentiellement d'accomplir dans le tour. Donc ça aussi, ça peut être super intéressant de faire 2 fois la même action. Sous la réserve que, là, à l'endroit où vous arrivez, le jeton en question soit disponible. Donc en fait, par exemple, prendre des cartes sera toujours possible parce qu'il est imprimé, mais si jamais vous arrivez d'abord sur une case, vous lancez les dés de câble, et vous arrivez ensuite sur une autre case où le lancer de câble n'est plus là, eh bien l'Action Repeater ne pourra pas être utilisé. Donc il y a cette petite limite quand même. C'est ça, c'est ça. Limite. Et du coup, honneur aux anciens, je te laisse choisir en premier. Parmi ces 5-là, parmi ces 4-là. Même si je crois savoir déjà ce qu'il va prendre, mais suspense. Eh ben, tu vois, je vais prendre quelque chose avec lequel j'ai pas encore beaucoup joué durant nos parties. Je vais prendre donc ça confirme ce que je pensais. Voilà. Parce que j'ai vu la puissance que ça pouvait avoir quand tu l'as utilisé et je suis assez intéressé. Par contre, ça n'est que 4 fois
alors que d'autres sont 5 fois. Alors vous voyez que Xavier l'a placé à côté de lui, avec donc un petit dé orange sur lequel se trouve le nombre d'utilisations qu'il peut avoir, auquel il peut avoir accès. Une fois qu'il l'utilise, le dé change de face pour une valeur diminuée de 1. Voilà, simplement pour signifier le nombre d'actions qui vous reste. Et quand on utilise la case, le dé 1, et ben on remet la carte sous le paquet, et on ne peut plus utiliser cette carte, bien sûr. Et j'avoue que quand cette carte-là est disponible en début de partie et que mon tour vient, évidemment, moi je la prends parce que, comme je vous l'ai dit, votre premier tour, généralement, c'est juste piocher des cartes. Voilà. Donc si vous avez ça, tout de suite, vous pouvez vous arrêter à un premier mouvement et accéder à tout. Et du coup, c'est vachement plus intéressant. C'est vachement plus intéressant. Donc en première action, j'adore ça aussi. Mais du coup, je vais prendre le Action Repeater. D'accord. On remet de nouvelles cartes. Mais attention, il ne faut pas que 2 cartes avec les mêmes capacités soient présentes. Alors, Ultimate Rotator et Card Supplier. Bon, c'est parfait. Moi, je vais mettre là pour que ce soit lisible pour tout le monde. Oui, remarque, tu as raison. Je vais le mettre là aussi. Alors, les 2 nouvelles cartes. Alors, le Ultimate Rotator, c'est-à-dire il vous permet d'avoir 5 utilisations combinées ou pas des jetons permettant de faire 90 degrés ou 180 degrés. Ouais. Donc, vous pouvez vraiment faire une rotation vraiment de manière totalement libre. Vous pouvez faire des tours sur vous-même. Vous faites des donuts. Vous mettez dans l'orientation que vous voulez. C'est plus ou moins ça que ça veut dire. C'est ça à peu près. Ça à peu près. Et puis enfin, le Card Supplier vous donne accès à 2 cartes. Voilà, 2 cartes de déplacement. Vous piochez. Voilà. Ça peut être pas mal si vous visez les échanges. Par exemple. Parce que finalement, vous avez beaucoup de cartes dans la main et c'est peut-être pas nécessaire d'avoir tant de cartes que ça dans la main. C'est ça. Sachant que finalement, on en utilise une, max 3 par tour. Donc si vous en avez 7 ou 8, peut-être que c'est pas mal d'échanger avec une carte de compétence. Et également, je ne l'ai pas dit en début de la vidéo, mais vous partez toujours avec un set de 3 cartes qui sont en fait les 3 différentes orientations possibles. Donc tout droit, tout droit, tout droit à droite, tout droit à gauche. Voilà, c'est forcément ces 3 cartes en main dans le début de partie. Exactement. Donc du coup, on va se lancer. Yep, et comme c'est toi qui as pioché en premier la carte de compétence, c'est moi qui vais commencer à jouer. C'est ça, exactement. Et donc c'est parti. Donc toi tu es le petit robot en bas ici. Ouais. Moi je suis l'autre robot ici. Tu ressembles un peu à Wall-E toi avec plus de bras. Ouais, c'est ça. Et du coup, allons-y, en route, mauvaise troupe. Je vais commencer avec simplement un mouvement tout droit, tout bêtement. Donc on va faire 1 et 2. Et puis là je vais utiliser mon Action Repeater en plus pour faire 2 fois la pioche. Ah ouais, pas mal. Comme ça je vais prendre 6 cartes d'un coup. Comme ça au moins j'aurai de quoi faire pour mon prochain tour. Donc je n'aurai plus que 4 utilisations, mais je pioche donc 6 cartes. Donc, ce qui est pas mal. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Parce qu'en fait, c'est le seul logo imprimé sur cette case-là, c'est la seule action qu'on peut faire, et je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin Xavier vous l'a dit tout à l'heure, quand vous faites un déplacement unique comme ça, vous avez 2 actions. C'est ça. Mais il n'y en a qu'une présente, donc autant utiliser le Action Repeater pour ça, ça fait sens. Au moins tu as 2 actions en vrai, quoi. C'est vrai. Est-ce que tu fais des échanges ? Alors, c'est peut-être l'occasion effectivement de faire un échange. Alors, quand vous avez beaucoup de cartes identiques par exemple, très clairement, là ça peut être assez intéressant de procéder à ces quelques petits échanges. Donc faisons un petit classement pour voir ce qui pourrait être intéressant. Là par exemple, j'ai 4 cartes identiques. Est-ce que c'est vraiment très intéressant ? Autre possibilité, Kevin avait 3 cartes dans la main, il en a utilisé une, il en reste 2, il en a pioché 6, il pourrait payer 5 cartes pour prendre une compétence s'il y avait une compétence qui l'intéressait. Je me demande si c'est pas ce que je vais faire en réalité. Tu vois, par exemple ça, 2, bon, un petit peu trop, celle-là, 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 ok, j'en sacrifie 5. Et tu prends quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, et je vais prendre le Ultimate Rotator. Ouais, le Ultimate Rotator il est bien. Je vais ajouter donc ici, et qui me donne aussi accès à 5 utilisations. Ça c'est bien, ouais. Voilà. Et donc on remet une nouvelle carte. Ok, alors là c'est le Turbo Driver, qui vous donnera accès au jeton de Turbo, qui vous permettra de pousser un de vos adversaires ou un des conteneurs présents sur le plateau. Avec la destruction, c'est le seul moyen d'enlever un conteneur d'une case précise. Pousser ou détruire. Donc là, Turbo, c'est ça, exactement. Donc j'en déduis que c'est à moi. Yep. Hein, tu vois que j'ai bonne déduction. Donc du coup, alors par contre, il faut avoir une bonne perception spatiale parce que moi, je suis un peu orienté vers l'envers. Donc il faut que je pense à ce qui est là. Oui, n'oubliez pas que c'est toujours l'orientation de votre robot, pas la vôtre qui compte. Parce que là, par exemple, Xavier, il fait face à son robot. Donc il faut que je pense à l'envers. Il faut penser un peu à l'envers. Donc si je fais ça, oui, je vais utiliser cette action-là avec un Step Shortener pour ne faire qu'un mouvement ici.
et faire 2 actions. Et le step shortener, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de mes actions, je peux soit garder mon orientation comme ça, soit me mettre dans l'orientation de la carte jouée. Ouais. Là, évidemment, je ne vais pas le faire parce qu'elle m'oriente par là. Vers le mur. Sauf si, dans une des choses que je choisis, j'obtenais un jeton de portail qui me permettrait une téléportation. Alors, je vais évidemment prendre le jeton qui est là de carte bonus. Carte de bonus. La carte de bonus, c'est 2 câbles ou 2 carburants. 2 câbles ou 2 carburants. Alors, les câbles, ce sont des câbles comme ça. Ouais. Eh ben, je vais prendre les 2 câbles. Alors, les 2 câbles, il faut que je prenne les formes spécifiques qui sont celle-ci et celle-ci. Ok. Et je dois les placer tout de suite sur mon plateau. Donc, je vais placer... Alors, attention, il faut bien que ça se connecte physiquement. Donc, il faut faire attention aux différentes connexions. Par exemple, là, ce jeton-là, je vais avoir du mal à le connecter. Ah, si, je pourrais le connecter comme ça. Eh ben, écoute, ça passe. Voilà. Et évidemment, je ne fais pas de changement d'orientation. Par contre, pour ma deuxième... Ah, pardon, j'ai oublié ma deuxième action. Alors, la deuxième action... Bah, écoute, je vais utiliser le jeton qui me permet de lancer les dés pour avoir des faibles. Tant qu'à faire. Alors, un grand coude et encore un S. D'accord. Alors, le grand coude... Le grand coude, par contre, j'ai peur que lui, il se connecte pas là. Par contre, ça se connecte là. Et ça se connecte là. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, là, c'est pas mal. Je trouve que j'ai fait une bonne avancée vers le câblage du A vers le A. Ouais. Ok. Sachant aussi, on n'a pas précisé que si vous commencez donc par le A en haut à gauche, vous ne pouvez pas ensuite placer de A en bas à droite, là. Vous pouvez pas commencer des deux côtés en même temps, en simultané. Ça, c'est pas possible, par exemple. Ça. Donc ça aussi, il faut le savoir. Il faut le savoir, exact. Et voilà, c'est mon tour. Ok. Par contre, vous voyez, je fais pas d'échange et délibérément, j'ai pas changé d'orientation. Donc ça veut dire que mon prochain tour risque d'être un peu moins bien. Ouais. J'aurais dû jouer l'autre carte. Je me suis raté dans la spatialisation. ça arrive. C'est pas grave. Ok. Bon, là, cette fois-ci, je vais avoir accès à des trucs un peu plus intéressants. Je vais donc faire un tout droit à gauche, donc 1, puis 2. Voilà. Et donc moi aussi j'ai accès un petit peu à tout, et Xavier connaît mon goût prononcé pour les cartes bonus, donc évidemment je vais prendre la carte bonus moi aussi. Alors, un blast. Le mec il tombe sur un blast d'entrée de jeu. De carburant. Bon, je me demande ce que tu vas prendre. Le blast étant quand même beaucoup plus difficile à obtenir, je vais prendre le blast, je vais le mettre ici, que ça reste à peu près visible. Tu peux le mettre sur ton personnage, hein, c'est pas bien dramatique. Ouais. Voilà. Évidemment. Donc un blast en tout début de partie, ça fait forcément très zizir. C'est clair. Et ensuite... Alors, ça peut sembler injuste, mais l'expérience nous a montré que sur une durée de partie... C'est généralement plutôt équilibré. Ouais, ça s'équilibre pas mal. Et pour une fois, je vais aller au carburant. Ah, il va au carburant. J'y vais rarement. Hein. En vrai, je suis pas un grand fan du carburant. Ouais. Mais là, je me suis dit, allez, on y va. D'accord. Bah écoute, c'est tout. C'est tout pour toi. Ok. D'accord. Et moi, je vais faire un double tout droit, donc 1, 2. Et je vais juste prendre 3 cartes. 1, 2, 3. Alors, voyons voir, qu'est-ce que je tire? Il faut que je dégage ça. Ah ouais. Alors, spatialise-toi, mon ami. Parce que là, ça veut dire qu'il faudrait que j'ai ça. Ah. Je vais... Jouer un jour peut-être. Ouais, je vais défausser 2 cartes et je vais prendre un jeton de 90 degrés. Hop, et je vais jeter cette carte-là, et c'est à toi. Ok. Moi aussi, je vais faire un petit tout droit. Donc, 1, puis 2. Je vais encore prendre la carte bonus, parce que j'aime. Donc, carte bonus, donne-moi un deuxième blast, hein, je prends. Non. Portail, levitate ou 2 câbles. Tout droit. Alors, le jeton portail vous permet, si vous êtes face à un mur, de continuer dans le mur et de vous téléporter à l'opposé du même mur. C'est-à-dire que si par exemple, moi je suis ici, je fais un portail, je vais arriver ici. Avec la même orientation de mon robot. Le levitate vous permet de passer au-dessus d'un obstacle en comptant cet obstacle comme un élément de déplacement. Ouais. Donc là par exemple, si tu es ici et que tu fais tout droit à droite, c'est ça. Ça fait 1 et 2. C'est ça, exactement. D'accord, ça n'annule pas votre déplacement sur cette case-là. C'est ça.
Bon. Ou 2 câbles tout droit. C'est intéressant. Je vais partir plutôt sur Portail et Levitate pour le coup. Ouais. Ça m'étonne que moyennement. Ils sont bien ces jetons là, Portail et Levitate. Portail et Levitate. Donc ça c'était pour ma première action. Ouais. Et ensuite je vais piocher 3 cartes plus Action Repeater. Donc je vais en piocher encore une fois 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Alors ensuite, est-ce que je procède à des petits échanges? Ça pourrait être assez intéressant parce que j'ai pas exactement tiré ce que j'aurais voulu. Pourquoi pas? Je vais échanger 3 cartes contre un Step Shortener. Un Step Shortener, ok. Donc ce que Xavier possède en tant que compétence, moi je le prends à l'unité pour le coup. C'est ça. Voilà pour ma carte. Et ensuite, eh ben, évidemment, je vais utiliser mon petit Ultimate Rotator, parce que sinon, je suis face à un container qui va gêner un petit peu. Donc je vais me mettre comme ça. Alors Kevin peut l'utiliser maintenant, ou il aurait pu l'utiliser au début de son tour prochain, avant son mouvement, en remplacement d'un token, d'un jeton ici. Les deux sont valables tout à fait. C'est bon? Yep. Pas d'échange. Oui, t'as fait ton échange. Je viens de le faire. Bon. Ok, ok. Donc, moi, je vais programmer un petit 90 degrés. Et puis, une carte simple avec un Step Shortener. Donc, le 90 degrés, je vais évidemment l'orienter comme ça. Voilà. Et puis, le Step Shortener, je vais juste faire 1. Et puis, je vais faire mes 2 actions là. Donc, la première action, bon, je vais prendre 3 cartes parce qu'au bout d'un moment, j'ai quand même besoin de cartes. Mine de rien. Je suis curieux. Pourquoi un Step Shortener alors que tu avais les mêmes actions juste après? Juste sur la même case après? Parce que j'avais pas de tout droit. Ah, c'était un mouvement escalade, j'ai pas suivi jusque-là. Et puis ma deuxième action, je suis quand même trop joueur pour laisser les jetons de joueur à Kevin, donc... Bonus. Bonus. Alors, 2 câbles ou 3 cartes? Ah bah les 2 câbles, évidemment. Ouais, pour toi c'est mieux. Câble et un S. Alors le premier câble, évidemment, il va aller là. Mais le deuxième câble, il m'intéresse moins sur cette même chose-là, donc je vais aller le connecter ici. Ouais. Sachant que tant que les câbles sont pas connectés, je peux les utiliser comme monnaie d'échange pour les échanges de fin de tour. Ça pose pas de problème. Ça fait partie des monnaies d'échange potentielles. Voilà, c'est ça. Toc. D'accord. Et ben c'est tout, a priori. Donc je vais défausser le jeton de 90 et je vais défausser ma carte de mouvement. Et c'est à toi. Ok. Alors... Bon, je suis un peu embêté parce que j'ai pas vraiment les cartes que je voudrais. Du coup, pour l'instant... Ouais, c'est pas idéal. Donc je vais faire juste un petit tout droit avec mon Step Shortener qu'on va mettre ici. Et donc je vais juste faire 1. Ok. Et comme vous avez, je vais bien sûr faire le bonus action. Vous voyez à quel point on aime ça. Mais c'est une question de profil de joueur, c'est pas forcément toujours plus intéressant. Non, non, non. Le troisième joueur qui a gagné la dernière fois, il a quand même pas eu beaucoup de bol sur ces cartes-là, et il a quand même gagné. Donc voilà, c'est bien, mais ça fait pas gagner. Parce que nous on aime ça, il y a un peu de thrill. Un peu de hasard, un peu de... Bon bah là c'est pas génial pour le coup. Un portail c'est toujours utile, mais c'est vrai que par rapport à d'autres choses, c'est moins... Tu es underwhelmed. Voilà, je suis un peu déçu. Je suis un peu désappointé. Surtout que toi, un jeton de cap, pour l'instant, ça te sert pas à grand chose. Ouais, mais en même temps, j'ai déjà un portail. C'est vrai. Ok, je vais prendre quand même le câble pour le coup. Donc c'est le S. Alors ces câbles-là, ce qui est important de savoir, c'est que c'est en nombre fini. À 2, ça pose pas de problème. Oui. Mais à 3... il y a eu certains câbles, certaines catégories de câbles qui n'étaient plus disponibles, et du coup, pour certaines personnes, c'est juste impossible de finir son câblage. C'est ça. Donc ça aussi, il faut le savoir, il faut le prendre en compte. Et ta deuxième action, donc? Toc. Hop. Ah oui, j'ai oublié ma deuxième action. Moi, tu peux l'oublier, moi ça me dérange pas, mais bon, après, dans les commentaires, on va dire que je triche, donc moyen, quoi. Allez, je vais prendre de l'huile. Du carburant. Oil. Voilà. Ok, d'accord. Est-ce que je procède à un échange là? Je suis pas très intéressé par l'échange, donc non. D'accord, ok. Ah, alors... du coup... Ah, ça... J'avais pas pensé que tu ferais ça.
suis un peu enquiquiné du coup. Ah bah ouais, parce que ça passe pas comme ça. Si je fais ça... Ouais, je peux faire ça quand même, comme ça. Ça fait beaucoup de ça. Ouais, c'est un peu overkill tout ça, mais on va le faire quand même. Donc... Ça sent le complexe, là. Ouais, je fais un complexe. Déplacement complexe. Donc, je fais un tout droit shortened. La carte de 2, et derrière, 1 à droite. Donc, je fais un tout droit 1, et là, je fais une seule action. Il apprend quand même, hein. Quelle question, mon ami. Alors, un shortener ou 2 câbles en torsadé. Ah, ouais, mais bon... Ouais, c'est pas le plus intéressant. Hein. Non. Je vais prendre le shortener parce que finalement, j'ai plus qu'une seule utilisation. Donc, c'est un peu ennuyeux. Et là, maintenant, je fais 1 et tourner à gauche, et 2. Et là, je fais 2 actions. Ben, j'hésite. Je vais commencer par le câblage quand même, parce qu'il faudrait quand même que je finisse ce câblage un peu. Pas faux. Donc, je lance les 2 dés, et ça va me donner un S et un gros coude. Bon, ça m'arrange pas forcément des masses, tout ça, mais ça se connecte. Ouais, ça va. Donc, ça fait un peu serpent, mais bon, voilà. Non, mais ça va en fait. Et la deuxième, bah là, de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je prenne 3 cartes de mouvement, parce qu'autrement, je vais les mettre quand même un petit peu à sec. Alors, qu'est-ce que j'ai là? D'accord, et ben je vais défausser 2 cartes pour prendre un 90 degrés. Ok. Ouais. Ouais, c'est ça, un 90 degrés. Voilà. D'accord. Et ça conclut mon action, mon tour. Bon, moi je vais faire un tout droit droite. Tout droit droite, et du coup c'est juste un tour que je vais utiliser avec le Action Director pour me refaire un petit peu une main. Donc 6 cartes, c'est toujours bien. 1, 2, 3... Et 1, 2, 3. Ok, alors maintenant, est-ce qu'il y a un échange qui pourrait t'intéresser? Voilà. Ouais, parce qu'en vrai, les cartes sont pas si satisfaisantes que ça. Ah tiens, faut que je défausse ça, d'ailleurs. Eh ben, peut-être que tout bêtement, on va échanger 2 cartes pour un câble. Tu veux quoi comme câble? Un bon câble. Oui. Je vais prendre le petit là. Ok. Ah non. Non, pas là. Non, pas là du coup. Non, pas là du coup. Pas là, pas là. Bon, du coup, je vais prendre voilà, ici comme ça, si ça marche. Et ça ne marche pas. Oh, bah du coup, pas celui-là, Laurent. Voilà, je crois que c'est clair. Ouais, parce que du coup, c'est pas les plus intéressants qui sont ici. Bon, je vais prendre celui-là, là, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Hop, et on va faire un deuxième. Oui, tu vas commencer un deuxième circuit. Ouais. D'accord. Ok. Donc c'est à moi. Ok. Donc je vais faire un 90 degrés et un tout droit à gauche. Donc 90 degrés, tout droit à gauche. Et là je vais prendre 3 cartes. 1, 2, 3. D'accord. Et je vais, pour ma deuxième action, lancer les dés de câblage. Puisqu'il n'y a plus l'action de gamble, malheureusement. Quelqu'un l'a déjà pillé, c'est peut-être bien moi d'ailleurs. Alors, petit et grand coude. Alors, un petit et un grand coude. Qu'est-ce que ça me donne, ça? Pas terrible pour toi. C'est pas génial, c'est pas génial. Bon, quoique. Donc ça se connecte là, ça pose pas de problème. Et ça se connecte pas là. Ouais, tu vas faire un détour ouais, c'est un détour qui va te gêner pour le B aussi. Ouais, tout à fait. Donc du coup... T'aurais pas été mieux loti de les mettre là plutôt? Ça a été de te gêner quoi? Non, surtout je vais les utiliser pour échanger pour un jeton, je crois que ça sera plus simple. Je vais donc défausser les 2 câbles que je viens de prendre, donc je les remets sur leur pile, et en échange, eh bien, je vais prendre un jeton de turbo. Tac. Et c'était ma deuxième action. Est-ce que je fais un échange maintenant? Non, pour une fois, je vais garder les choses telles quelles. Donc, je remets ça, je défausse ça, et c'est à toi. Ok. Alors, du coup, moi aussi, je vais faire un mouvement complexe. Oh, c'est beau. Donc, on va faire ça, ça et ça. Donc, tout droit, et puis ensuite, tout droit avec un virage à droite.
Ce qui veut dire que je vais devoir utiliser bien sûr mon petit portail, sinon je vais être dans le mur. Tu pourrais aussi utiliser ton 90 degrés. Aussi, accessoirement. Mais vu que tu as calculé ça autrement, ça va passer. Donc, tout droit, tout droit. Il faudrait que tu poses ton portail avant de faire le détail de tous tes Oui, bien mouvements. sûr. C'est exact. Toc, ici. Donc là, je vais utiliser le fameux blast que j'ai réussi à choper tout à l'heure par grand coup de chance. Voilà. Et choper un petit cube. Voilà. Ok, une moitié de batterie déjà rechargée. Voilà, et ensuite, donc avec le portail, on va donc traverser. Et donc je fais un ici, puis un ici. Et là, j'ai deux actions. C'est ça. Il y a deux jetons qui ont déjà disparu, donc forcément, je vais devoir faire le carburant pour deux petits cubes. Ce qui n'est pas mal pour toi. Pour moi, c'est plutôt pas mal, ça va dans mon objectif. Et puis tu vas prendre Et ensuite, on va prendre 3 cartes. Est-ce que je fais le action repeater pour en prendre encore 6? Pourquoi pas? Allez, on va le faire. Voilà. À fur et à mesure que le temps passe, de toute façon, le action repeater, c'est quand même très souvent pour prendre des cartes. Oui, bah là, autant faire ça. Dans la configuration actuelle, oui. 1, 2, 3... 4, 5 et 6. Ce qui est très bien cet action repeater parce que du coup ça équivaut au fait que tu as fait 4 actions. Bah ouais. Donc c'est quand même très très bien 4 actions. Par rapport à 2 actions ça dégage. D'un mouvement simple, c'est quand même très très bien. Et maintenant, est-ce que je veux procéder encore une fois à un échange? Ça pourrait être intéressant effectivement. Allez, faisons un échange. Mais lequel? Ouais. Je vais faire ça. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes. Ah, tu vas prendre une compétence. C'est cela. Je vais prendre un petit Cable Guy pour le Cable Guy, d'accord. Intéressant. Toc, avec encore une fois 5 utilisations. Parce que je suis un peu en retard sur les circuits intégrés là. Ouais, ça il n'y en a pas encore. Donc c'est un Anti-Gravity. C'est portail et levitate. Ah, c'est le portail sympa. Plus levitate en cumulé ou au choix l'un des deux aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux bien évidemment. C'est sympa, c'est sympa. D'accord. Donc me voici rendu là-bas. C'est pas le plus intéressant. Je vais faire un petit Ultimate Rotator. Hop, pour faire un petit 180. Voilà. Ah ouais. D'accord. Ok, ok. Très bien. Bon, alors moi, dans ces conditions-là, je vais faire une action simple. Ah, zut! Je viens de m'apercevoir que je peux pas utiliser ces 2 tokens en même temps. Ça, c'est ennuyeux. Oui, et certaines catégories de tokens dont l'emplacement est commun, et du coup, vous ne pouvez pas les utiliser en même temps. Eh bah, du coup, tant pis, je vais faire comme ça, avec un turbo, et le step shortener, bah, je vais utiliser celui-là. Ouais. Donc ça dégage, je n'ai plus cette action-là. Et du coup, le turbo, pourquoi? Eh ben parce que je vais juste faire un mouvement tout droit, et donc je vais pousser le conteneur. Donc là, ça va immédiatement activer les switches, puisque j'ai appuyé sur le bouton qui est là. Je vais faire comment, là? Ouais. Ben, je vais faire le lancer de dés. Pour les câbles, allez, des bons câbles. Un comment? Un comme ça, c'est ça? Oui. Ouais. Et un S. C'est pas... Moi, je voudrais du tout droit. Ouais. C'est pas formidable, tout ça. Ça va là. C'est pas si pire. Ouais, c'est pas trop mal. Et puis ça, à la limite, je peux le mettre comme ça. Ouais. Ok. Et ma deuxième action... Ah, là, tu voudrais un 180, là. Ouais, je vais gamble. Ah, ouais, je vais gamble. Moi, je suis un gambler. Ah, c'est pas terrible, là, pour le coup. Ah si, c'est très bien. Un câble tout droit, j'en voulais un. Bah ouais, maintenant, il est un peu parti. Si, c'est pas grave. Il me suffira d'un S derrière. Voilà. Ok, très bien. Et ma foi, ça va être... Alors, voyons voir ça. Non, je vais défausser 2 cartes, et je vais prendre un 180. Bah ouais, ça c'est relativement logique. Et voilà. Placer au bon endroit. Hop là. Voilà. Et donc je défausse celle-là. Mais moi, ça m'énerve un peu, parce que je cours un peu systématiquement. Après les cartes, alors que toi, pour l'instant, tu as bénéficié d'une richesse de cartes assez importante grâce à ton repeater. Mais ça n'a qu'un temps, voilà, exactement. Alors, je vais faire le Cable Guy, donc tu lances un dé. 4. Toc, c'est tout droit. C'est tout droit.
Alors, tout droit. C'est pas mal. Bon, oui, c'est toujours bien, tout droit. Tout droit, c'est oui. En général. C'est une valeur sûre, tout droit, c'est clair. Sauf pour Jean Alési. Oui, après, il y a gravier. Lui, nous, il n'y a pas gravier, là. Jean Alési, cette référence de vieux, quand même. C'est pas faux, c'est pas faux. Bon, ok. On va faire un petit tout droit à droite. 1, 2. Alors. Bon, bah, petit jeton bonus. Évidemment. Une fois qu'il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Il n'y en a plus. Dans 20 ans, il n'y en aura plus, de toute façon. C'est ça. C'est couru d'avance. Dans ma situation, peut-être le carburant plutôt plus intéressant là. Vu que tu as la compétence du 90-180. C'est ça. C'est vrai que c'est pas mal. Je suis presque à mon premier moteur. Tout à fait. Toc. Et donc en deuxième action, bah du coup, le carburant est beaucoup moins intéressant maintenant. Donc on va peut-être faire les dés. Réfléchissons un instant quand même. Non, je vais faire les cartes. Ouais. Ok. Je vais faire les cartes avec ma dernière action de Action Repeater. Donc je vais prendre encore une fois 6 cartes. On va dégager là pour l'instant. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Ok, bon là je ne pourrais plus le faire après, sauf obtention d'un nouvel Action Repeater, bien évidemment. Mais il faut qu'il sorte. Mais il faut qu'il sorte. Sortira-t-il? Suspense, vous le saurez au 3e épisode. Alors... Bon, je suis un peu dans le gaz, moi, là, pour l'instant. Ça n'avance pas comme je voudrais, tout ça. Ok. Ouais. Et ben, on va échanger 3 cartes, a priori. C'est ça, ouais, 3 cartes. Pour un shortener. Logique. Hop, voilà ton shortener. C'est bon? Oui, c'est bon pour moi, ouais. D'accord, donc moi je vais programmer un 180 degrés, un mouvement avec un shortener. Donc 180 degrés, un mouvement et je m'arrête là. Donc première action, évidemment, j'utilise le switch et je prends une puce. Deuxième action, bah, j'ai pas trop le choix, je vais prendre 3 cartes. 1, 2, 3. Alors, voyons voir, qu'est-ce que j'ai dans la main. D'accord. Allez, je vais faire un gamble, j'utilise 3 cartes. Et je prends un S. Je connecte mon premier moteur. Voilà, c'est pour la gloriole du truc. De toute façon, ma prochaine action est déjà connue, ça sera un stand-by. C'est pas grave, j'ai appris durant nos parties que stand-by n'est pas synonyme de complètement nul, donc... disons que c'est pas l'action idéale qu'on a envie de faire, parce qu'on fait rien, on prend juste 2 cartes, mais de temps à autre, c'est pas forcément une mauvaise chose, ça peut en plus laisser le temps que la situation se débloque. Oui, parce que s'il y a des gens sur le trajet, voilà, exactement. Ils sont peut-être sur un emplacement où tu voudrais aller, le temps qu'ils se barrent, toi tu te reposes, bon, ça peut être intéressant parfois. Tout à fait. C'est vrai que généralement c'est pas idéal. C'est pas ce qu'on a envie de faire, non, ça c'est sûr. Et c'est à toi. Oui, c'est à moi, et du coup je vais faire un double mouvement. Donc on va faire comme ceci et comme cela avec un petit shortener. D'accord. Ouais. Ah oui, t'es là-bas, c'est ça. On va faire 1, 2. Ok, une action. Une action. Une action, dis-tu? Je le dis. Tu l'as dit? Ouais, je le dis. Il l'a dit. Eh ben, on va prendre les dés. D'accord. De manière totalement inattendue. Non, pas spécialement. Je pensais bien que tu allais prendre les dés. Donc, alors, le cap de ton choix est un S. Donc, je te donne le S. Bon, déjà le S, ouais. Bon, le S, c'est plutôt cool. Si je me souviens bien, le coude un peu large, là, il marchera pas ici. Donc, peut-être le petit, là. Là, le petit doit fonctionner, ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Et ensuite, comme ceci. Voilà. Et là, après, s'il chope que du tout droit. Voilà. Bon. Ce qui n'est pas gagné du tout, mais... pas gagné, mais bon, on peut rêver, on a le droit. C'est ça, c'était ta première action. Et ensuite, déplacement réduit de 1 par mon shortener, donc j'arrive ici, et forcément, donc, je vais utiliser l'interrupteur pour prendre un petit blast. Évidemment. Que je vais poser ici. Et en deuxième action... Je vais
prendre le carburant. D'accord. Donc je complète un réservoir et j'en commence un nouveau. Donc ça lui fait un moteur. Un petit moteur. Et il n'aura pas le droit de toucher au carburant qui est dans le moteur complété. Ouh, j'ai pété. Ah, il a pété le proto. J'ai pété le proto. Bah, c'est le problème des protos, c'est que c'est pas toujours très solide. Hein. Bourrin-man. Alors, j'ai discuté un petit peu... Vas-y plus tranquillement. J'étais tranquille. C'est la Mini qui s'est un petit peu échauffée. Voilà. Alors c'est le problème des protos, de temps en temps, bon le matos n'est pas encore complètement fini, et notamment les vaisseaux sont pas définitifs, et du coup le fait d'imbriquer les moteurs avec le vaisseau est pas toujours très pratique. Non, c'est vrai. Ça détruit un petit peu le carton au fur et à mesure aussi. En plus, oui. Ce sera certainement modifié au fur et à mesure. Donc je n'installerai jamais ce moteur maintenant, hein. Je mettrai de la glu après la vidéo. C'est ça, voilà. C'est ça. Donc du coup c'est bon, t'as fini ton... Alors c'est fini pour mes 3 actions pour le coup, tiens je te rends ça. Est-ce que j'ai fait mes 2 actions là? Oui. Oui, parce que j'ai pris les 2 cubes ici et j'ai fait l'interrupteur. C'est ça. Bah ouais, du coup j'ai pas de troc à faire non plus parce que j'ai plus trop de cartes là. Ok. Bon bah mon tour est très simple, stand-by donc 2 cartes. Alors en plus là on se retrouve dans le Mexican standoff. C'est ça, on est face à face. Qui bouge le premier. Ok, c'est bon, c'est à toi. Ouais. Moi je change pas mes cartes. Ok. Alors moi je suis pas un gars agressif de nature, hein, enfin par nature. Du coup, je vais plutôt l'éviter au-dessus de mon bon Xavier. D'accord. J'avais un blast mais je peux pas te détruire non plus. Non, tu peux pas, voilà, c'est blast, on peut pas détruire les autres joueurs. Donc tout droit à gauche, donc je vais l'éviter au-dessus de Xavier, puis tourner à gauche, et j'arrive ici. Je vais prendre le petit jeton de bonus, parce que voilà, jeton de bonus, on aime, on apprécie. Et donc, turbo, portail, levitate. Bah, c'est vrai que dans la configuration actuelle, turbo, c'est pas mal. C'est pas dégueu. Levitate aussi. Levitate aussi, mais c'est vrai que pour activer encore un switch, c'est mieux de... C'est pas mal non plus. Mais là, moi, j'ai déjà mon deuxième blast. J'ai pas besoin d'autant d'interrupteurs que ça pour l'instant, en vrai. Bon, les chips, c'est toujours intéressant. Non, je vais prendre plutôt portail levitate pour le coup, là. Portail levitate, ok. Et me permets-tu, parce que j'ai oublié, de faire le petit cable guy avant de continuer? Oui, allez. J'ai oublié de le faire. Mais tu peux le faire après. Oui, je sais pas si c'est interdit ou pas, mais je me rappelle pas. Toc. Bon, voilà, ouais, commence à plus y en avoir beaucoup des S là. Ah ouais? Ah oui, effectivement. Ça commence à être un peu pénible parce que je vais en avoir besoin moi quand même, je pense. Voilà. Donc ça, je te le rends, levitate. Ça dégage. Donc on est d'accord, c'était ma première action. Oui, parce qu'après, j'ai rien fait d'autre ici. Je me suis déplacé au-dessus de toi, j'ai pris la carte bonus. Tout à fait. Donc il me reste ma deuxième action. Et là, je suis un peu à court de cartes. Allez, on va dire 3 cartes. Ok, bon, c'est pas trop mal. Ok. Bon, bah, c'est à toi, du coup. Ok, bah moi, je vais faire une action simple qui est tout droit et à droite. Et je vais prendre donc, bien sûr, le jeton de bonus, pour commencer, qui est un blast ou un chip. Eh ben, un chip, là c'est la meilleure carte possible, clairement. Là, celle-là, ouais. Celle-là, elle est géniale. Blast ou petit processeur, là, c'est plaisir. Petit processeur, quand viendras-tu me voir? Ou alors des cartes ou de l'essence. Non, j'ai besoin de cartes, donc 3 cartes. 1, 2, 3. Oh, alors, voyons voir. Si on fait ça... Ouais, tout est nul. Everything is nul. Donc, je vais défausser 2 cartes. Pour prendre... Alors, qu'est-ce que je préférerais avoir? Allez, je vais prendre un 90. Voilà. Et je défausse ma carte. Hop. Et c'est à toi. Alors, que faire? Bah, pas rester là, déjà, de base. Casse-toi. Barre-toi. Visiblement, je gêne. Con de mime, barre-toi. Toujours appréciable. Hein? Bon ami, ce Xavier. Bon ami. Tout à fait. Alors d'abord, le cable guy, avant que je l'oublie cette fois-ci. Oui. Si tu retires un S, je vais finir par t'étrangler. Bah, d'autant que j'en ai pas spécialement envie. Donc voilà. C'est un S. C'est un S, normal. Au bout d'un moment, tu vas peut-être finir par les échanger, tes câbles. Si ça t'intéresse pas plus que ça. Oui, comme ça marche.
Qu'est-ce que c'est que ce serpent? Bah ouais, je suis bien d'accord. Ah là, le manque d'efficacité spatiale, quoi, là, c'est nul. Ouais, je suis ingénieur, mais j'ai un petit peu un coup dans le nez, évidemment. C'est ça, c'est ça. Alors... Si je fais... Normalement, ça doit passer, hein. Si je fais... Ça... Ça... Et ça... Avec un levitate... ici... Toc toc... Toc toc, oui c'est ça. Ok. Ouais, c'est pas ce que je voudrais faire de mieux en vrai, mais bon, ça va, donc ça là, va faire le job. levitate... 1, 2, ok. Je prends 3 cartes. Oui. Désolé pour la petite cut intempestive, la caméra avait chaud. Enfin, la batterie de la caméra avait chaud, parce que nous sommes chauds. Oui. Nous sommes chaleureux, j'espère que ça te transmet en vidéo. Tout à fait, et du coup la batterie était en danger. Bien sûr. Voilà. Donc tu t'es dressé pour défendre la batterie. Elle était dans la danger zone. C'est ça. La vache, oh là, oui. Ça nous rajeunit pas. Ah oui, d'accord, ok. Alors, bref, enchaîne. J'ai fait mon premier déplacement sur 2. J'ai pris 3 cartes. Il me reste donc mon deuxième déplacement, donc à savoir tout droit, puis à gauche. C'est ça. Comme ceci. Et donc là, je vais utiliser mon deuxième blast pour prendre ton deuxième cube et te placer un deuxième moteur. Les batteries sont chargées. Deuxième moteur, alors pas celui pété. Hein. Voilà. On va essayer de pas en péter un deuxième d'ailleurs. C'est le challenge du jour. Ça serait pas mal, ouais. Je suis... Il est trop fort. Voilà. Il est trop fort. Voilà, c'est bon. Deuxième moteur, c'est bon. C'est beau. Voilà. Bon, moi je suis troublé, tu m'as fait oublier ce que je voulais faire moi à force. C'était pourtant pas volontaire. Il me reste éventuellement ça, j'ai encore un portail. Ok, bon on est bon. Donc ça dégage. D'accord. Hop, ça aussi. Et là en l'état, je pense que j'ai pas spécialement envie de faire d'échange. Ouais. À moins que vraiment il y ait un truc supra intéressant. T'as pris un peu le lead avec 2 moteurs. Allez, sur 4. 2 cartes. Normalement, ça devrait pouvoir aller avec le petit coude là. Normalement, on va tester là. Normalement, oui, ça passe, le petit coude. On est d'accord, ça passe là. Ça passe. Ça passe. Et bah écoute, on y va. Un petit coup de coude, c'est bon. Voici. Le magazine. Voilà, c'est bien sûr le type de magazine que j'apprécie tout particulièrement. Bah ça, c'est ton côté très féminin. À toi. Je vais utiliser le 90 degrés et un double tout droit. Donc 90 degrés, 1, 2 pour aller là. Alors. Bon, ben, du coup... Ah, si, quand même, il y a un doute. Ah, il me démange ce jeton de... Ouais, mais si après, j'arrive pas à obtenir ce que je veux, j'aurai l'air... d'un gland. Voilà, c'est ça. Eh ben, je vais le faire quand même, parce que c'est trop... Trop tentant. Bon. Ouais. Alors, un 90 degrés ou 2 cartes? T'es pas trop récompensé. 2 cartes. D'accord. Et la deuxième action, ben, je vais lancer les dés. Un tout droit est celui que je veux. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien, ça. Je vais prendre un tout droit, et du coup, je vais prendre un S. Ouais. Tout droit. Ah, oula, attends. Non, c'était pas celui-là qu'il fallait prendre. Non, c'est pas le S qu'il faut prendre, c'est un virage. Ouais, c'est un petit virage. Oh, comme ça. Un virage aussi comme ça. Oui, ça marche aussi. Ouais. Quoique après... Attends, parce qu'après, qu'est-ce qui passe? Après, il faut le petit et encore un S. Mais les S sont limités. Ouais, si, je vais passer comme ça. Si, je vais passer comme ça, ok. C'est bon. Et je ne fais, a priori, si je fais un échange... Alors, attends. Que va-t-il donc échanger? Je vais prendre 2 contre un turbo. D'accord, il va donc pousser un conteneur. Et ça défausse. Ou me pousser moi. Mais bon, là, il faudrait pouvoir le faire déjà. Ouais. Mais il va pousser un truc. On n'a pas forcément envie de savoir ce que c'est. Hein. Allez, joue donc, imbécile. Allez, je vais jouer un petit tout droit avec un portail. Et donc, oh non, on passe là. Et on passe là. Ah, le pénible. Bah, voilà, il m'a niqué. Ouais, parce qu'il ne pourra pas pousser la caisse parce que je suis derrière. Ah bah voilà, t'as réussi à tout niquer ce que je voulais faire. Bah c'est très bien. Et je m'en frotte les mains. Donc là... Ah, le casse-pied. Ah, le casse-pied. On va quand même prendre la petite carte bonus qui va bien. J'espère que t'auras rien, une maladie des pieds. Blast. Mais t'en as plus besoin du blast.
En théorie, j'en ai pas trop besoin, non. Oh, remarque, hein, tu sais, péter un conteneur pour 3 carburants, ça peut être utile. Ça peut être utile pour toi, hein, vu que t'as quand même fait au moins un réservoir en carburant. Ouais, ça peut être utile. Ça fait quand même sens. Mais bon. Ouais, ça, c'est notre problème. On a beau jouer l'un contre l'autre, on n'arrête pas de se donner des conseils. On n'est pas du tout compétitif, en fait. On est compétitif, mais amicalement. C'est ça. Non, je vais prendre Portail et Levitate quand même. D'accord. Parce que c'est 2 jetons contre 1. Ils sont quand même très utiles aussi. Ah bah tout à fait. Je l'ai montré avec 2 portails consécutifs d'ailleurs. Donc ça c'était ma première action. Et en deuxième... honnêtement... Peut-être que c'est le moment de prendre des cartes quand même. Hein. Ah bah faut pas me poser la question à moi, hein. Je suis pas là pour t'aider. Non, c'est une question rhétorique là pour le coup. D'accord. Ouais, je vais prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Ok. Le portail dégage. Ouais. Ça aussi. D'accord. Et puis, ouais, je vais quand même faire le cable guy. Hop. Il va prendre le dernier S, je le vois. Voilà, comme d'habitude. Non, mais c'est normal, hein. Il va réussir à pourrir exactement tout ce que je voulais faire. C'est fort, c'est fort. Et il va finir aucun des 2 câblages. Moi, je vois le truc venir. Oh, quand même un des 2. Pas pousser non plus Mamie dans les orties. Ah, elle aime peut-être ça, Mamie. Une expression qui date un peu. Non, oui, mais toujours utile. Quoique des orties, il n'y en a pas beaucoup. Au Japon, non, on n'est pas. Oh, ils ont bien des trucs pareils. Continue. Eh ben, stand-by. Stand-by, parce que je peux plus rien faire, puisqu'il y a un importun qui m'importe. Et qui en plus va faire ce que je voulais faire. Donc c'est merveilleux. Voilà, bah, c'est à toi. Est-ce que je vais faire ce que tu voulais faire? Oh bah, il y a des chances. Oui, remarque, c'est pas obligatoire. Non, obligatoire, t'allais dire? avec les 2 jetons que t'as pris, non, c'est pas obligatoire que tu fasses ce que je pensais que t'allais faire. Eh ben, en vrai, je vais en profiter pour faire un stand-by aussi. Voilà, Cascouille-Man, le plus grand des héros. Ok, bon. Attends, je vais peut-être échanger des cartes, moi. Est-ce qu'on ose? Ah, et en plus, regardez bien, il va défausser 5 cartes et va prendre exactement la carte que je veux. 5 cartes. Et tu vas prendre... Hop, le Action Detector. Voilà. Je peux pas jouer avec ce mec. Je peux pas jouer. Voilà, t'as exactement pris ce que je voulais. Il faut que tu en remettes une autre, par contre. Exact. S'il te plaît. Jerrycan. Rien à foutre. Ah. Non, rien à foutre, moi, personnellement. Voilà, donc là, j'attendais de faire un nouveau stand-by pour prendre l'Action Detector, et évidemment, tu l'as pris avant. Ouais, d'accord. Non, bah, je crois que là, on s'achemine vers une victoire du Kevin, quand même. Là, il prend une option sérieuse avec sa multiplication de jetons. Bon, parce que là, en plus, j'ai eu que des cartes qui vont dans le même sens, donc stand-by. Voilà, merci. Ok, et ben... Tu prends pas de cartes? Non, j'en ai rien à foutre de toutes ces cartes. Ah non, mais rien, grave rien. Là. Ouais, il y a des trucs intéressants. S'il y avait un cable guy, je dirais oui, mais le turbo, je m'en fous, et puis le portail Levitate, c'est pas ce que je veux, donc non, à toi. Il y a un moment où tu vas être obligé de bouger quand même, à mon avis, donc... Oui, là, il y a quand même de fortes chances que... Peut-être finalement réussir. Pour commencer... ah, mais même pas, en fait, parce que c'est pas du tout... Oh, si, ça passe. C'est juste pas l'orientation que j'imagine au début. Hop, on va faire un ultimate rotator, on va faire un 90 comme ça. Et ensuite, on va faire un tout droit à droite. 1, 2... À gauche, donc, tu veux dire. Oui. Gauche, droite... ça dépend d'où tu regardes. Voilà, c'est comme le nord-sud-ouest, voilà, ça dépend comment on est orienté. Et si jamais vous insistez trop, il va dire qu'il va vous cramer votre famille. Votre famille, bien évidemment. Voilà, attention. Du coup, là, on va prendre ça, donc le petit le gamble jeton de bonus. Le bonus. Turbo ou carburant? Carburant. Pour 2. Bon, c'est pas extraordinaire, mais bon. Bon, il y a des choses à faire. Des fois on gagne, des fois on perd avec les cartes de bonus. Mais bon, c'est jamais perdu. Ouais, c'est jamais perdu. Deuxième action... Ouais, quand même peut-être l'aider. Ah, en même temps, j'ai une carte derrière. Hein. Il reste un S, là. Il faut que tu le prennes quand même, pour histoire que tu me niques complètement toute ma race, quoi. Non, je suis pas aigri du tout. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, en même temps, il me reste plus qu'une seule carte. Donc, non, je vais devoir prendre les cartes, donc 3. Mais, c'est pas exclu que je prenne le dernier S quand même, parce que je vais faire le cable guy. Tac. Avant-dernière utilisation. Vais-je prendre un S?
La réponse est non. Tu prends un petit. Et pas sûr qu'il serve. Ah si, ça va, il peut servir celui-là Si, comme ça. il sert. Mais il faudra un S. Oui. Ouais. Donc c'est pas idéal non plus. Mais bon, hop. Qu'est-ce que j'ai pioché? Ah, j'ai pas pioché les trucs qui m'intéressent tellement là. Ah. Que faire? Qui m'énerve ce type. Shtaka. Attends, je vais faire du 3 contre 1. Ouais. 3 cartes contre un shortener, s'il te plaît. Hop. Merci. Bon. Alors, quant à moi, je vais faire une action simple avec un turbo. Donc, 1 et ici. Donc ici, je vais prendre un chip. Yep. Pour ma première action. Il est là. Et pour la deuxième action, je vais évidemment prendre des cartes, puisqu'il n'y a plus que ça. Donc 3 cartes, s'il te plaît. 3. Ok, merci. Alors, voyons voir ça. Ben, du coup... attends, comment ça se goupille, ça? Ouais, ça doit passer. Donc, je vais défausser 2 cartes pour prendre un petit S, un petit comme ça, qui passe. Et puis, je vais défausser... Alors, voyons voir ça, je suis là. Ah! Ouais. Tant pis, c'est pas grave. Je vais défausser 3 cartes pour prendre un S. Ah, pour qu'il n'y ait plus de S à disposition. Et surtout pour terminer mon deuxième moteur. Oui, bien sûr. Et accessoirement. Oui, mais c'est quand même ça mon premier objectif. Mon premier objectif, c'est pas de t'enquiquiner, c'est quand même de prendre mon moteur. Ouf! Les câbles, c'est fini. J'ai eu chaud. Parce que là, je l'aurais eu un peu mauvaise si tu m'avais définitivement privé de toute possibilité de mettre ce S. Bon, ça c'est bien. Donc tout ça, ça s'en va. Donc au passage, vous l'avez vu, on peut faire plusieurs échanges, mais un seul échange de chaque catégorie. Ouais. C'est-à-dire que si j'aurais pas pu faire 2 fois 2 cartes, par exemple. Et ça s'en va. Et ça reviendra peut-être. Ah bah peut-être, oui, au bout d'un moment, j'espère. Et c'est à toi. Ok. Alors... Bon, les affaires reprennent. Il va falloir se dépêcher pour le suite, dis donc. Donc, du coup, petit portail couplé à un shortener. D'accord. Pour aller juste là. Ici. D'accord. Alors... Bon, la situation. Et grave, mais de toute façon, j'ai plus de cartes, donc 3 cartes, ça me semble être relativement évident. Voire même éventuellement obligatoire. Exactement. Suite à quoi, on va quand même tenter le petit bonus, même si pour moi ça devient de moins intéressant, stratégiquement parlant. Un turbo ou un essence? Oui, celle-là, elle est pas top comme carte. Ouais, là, par contre, c'est vraiment pas dans ta situation, elle est pas idéale, loin de là. Bon, bah ouais, j'ai joué, j'ai perdu. J'aurais dû prendre les 2 carburants, j'en prendrai qu'un seul. Et c'est vrai que de ce côté-là, t'as gamblé un peu. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, ensuite, là, bon, j'ai pas mal de trucs qui vont servir à rien. Je pense qu'on va se focaliser sur quelque chose quand même un peu plus intéressant. Donc, on va faire 3 pour un tout droit. Ok. Donc, ceux-là, ils sont là. Et il y a un S à nouveau disponible. Ouais. Et... Ok. Qu'est-ce que j'ai en main là? Ok. Et puis... Ouais, à nouveau 3. Tuck. Bah non, tu peux pas faire 2 fois la même chose. pas 2 fois la même chose. 2 du coup, 2, excuse-moi. Oui, 2 tu peux. 2. Si je me rappelle bien, ce logo-là, on le dit quasiment jamais, c'est juste 2 cartes. Hein. Non, c'est ça. Ah ouais, donc ça m'intéresse pas des masses par contre. Et parce que une carte. Une voilà. carte. Donc ça vaut vraiment pas grand-chose. Ça vaut pas grand-chose. C'est vraiment une mesure de désespoir, limite, hein, je trouve. Bon, juste une carte, écoute. Plus de flexibilité, si j'ai toujours pas trop. Je crois que j'ai pas encore fait le Cable Guy. Non, c'est ma dernière utilisation. Non, pas encore. Toc.
Donc ça dégage. Donc, du coup, là, tu peux tirer un S en confiance, il y en a. Ah, n'importe quoi. Moi, je vais prendre tout droit. Oui, logique. Pour l'aider à pas vraiment rouler pour le gomillon. Oui, oh, ça arrive, si tu veux. Alors, voilà. T'es un tricheur, voilà. Exactement. Ouais, exactement. Je pense que là, c'est révélé à la face du monde, comme exactement. Ça. Hein, tu ne peux plus te cacher. Puis là, je crois que j'ai plus rien de spécial à faire. Bah, t'as fait pas mal de choses, là, quand même. Ouais, c'est bon. C'est bon, bah, moi, j'ai fait un stand-by, du coup. Je te rends ça, d'ailleurs. Si tu peux me donner deux cartes. 2 cartes pour le monsieur. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais. Eh ben, c'est bien ce que je pensais. Tout est nul. Donc, je vais défausser 2 cartes pour prendre un 90 degrés. Ok. Et c'est à toi. Ok, bah on va faire tout droit. 1, 2, on va prendre 2 carburants. Voilà. Et Ça se rapproche. Ouais. Je suis à la bourre, moi, un petit peu, là. 2 carburants et un action détecteur pour faire les dés. Ok. Bien vu. Ce que je ton veux choix. et un petit coude. Le petit coude. Et une ligne droite. Une ligne droite, logique. Ouais, ça commence à sentir un peu le roussi, moi, là. Et parce que là, les deux me servent à rien, donc je les dégage. L'essence, t'es pas loin d'avoir fini. Et puis le câble aussi. Donc, ça sent un petit peu. Bon. Je vais juste prendre une carte encore. Voilà. Ok. Tac, ça dégage. À toi. Bon, ben... Du coup, j'ai pas trop le choix. Donc, je vais faire un 90 degrés et un double tout droit. Donc, 90 degrés et 1, 2. Donc, évidemment, je vais prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Puis, je vais prendre 2 carburants. Est-ce que je fais des échanges? Alors, voyons voir ça. Ensuite, il y a quoi? Il y a ça et ça. Alors, si je faisais ça... Ouais, non, je vais pas faire d'échange. Je vais garder ça comme ça pour l'instant. Ok. À toi. Bon, bah du coup, je vais faire un petit 90. Tac. Et on va faire tout droit. 1, 2. Oh, le casse-cou. On va prendre 2 carburants. Oh, le casse-pied, il s'est mis exactement là où je voulais aller. Il m'énerve! Il m'énerve! Et 3 cartes. Ou un action detector. Ouais, je fais un action detector. Donc, on passe à 3. Ouais. J'étais à 4. Je l'ai utilisé qu'une seule fois. Ah bon, ok. Et du coup... Il va gambler. Oh bah, il va gambler. Je vais faire les 2 dés. On a un monsieur à l'extérieur qui a éternué comme si sa vie en dépendait, quoi. C'était peut-être le cas, tu n'en sais rien. Hop, alors, 2 qui me servent pas à grand chose, quand je vais encore échanger du coup. Bah, de toute façon, c'est... Ouais, si je vais l'échanger avec le Levitate aussi, tiens. Non, tu peux pas cumuler différents types. Ah bah si, c'est des jetons. Jetons plus jetons. Ah oui, exact. Donc, ah oui, bien vu, bien vu. Jetons plus ces 2 jetons-là que j'aurais pas pris. Okay. Et je vais prendre un tout droit. Ouais, et donc tu vas finir un moteur. Ouais. Non, c'est bon, je suis cané. J'ai perdu, là, parce qu'il te manque juste un carburant, ce qui ne va pas être difficile à prendre. Et moi, je suis beaucoup trop loin, il me manque 2 moteurs, et j'ai à peine commencé le carburant, et il me manque un chip, donc non. Non, ma situation n'est pas solvable. D'accord, ok. Et puis, j'ai pas du tout les cartes qu'il faut, j'ai que des cartes qui font tourner là où je veux pas tourner. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Et puis t'es sur mon chemin, donc forcément ça m'ennuie. Ah, et puis je vais me retrouver que dans les coins. Bah je vais le faire parce que de toute façon j'ai perdu, donc autant le faire. Toc, 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 et tu vas voir un peu le niveau de nullité. Parce que là ça fait 1, 2 avec rien. Donc ça 3 fait cartes. Oui, mais ça fait 3 cartes pour une action. 1, 2, 3. Puis et puis après c'est nul aussi. 1, 2, puis c'est nul aussi, il y a encore 3 cartes. C'est très très nul. Hein. Mais tout simplement parce que j'ai pas réussi à tirer un foutu vers la gauche. J'ai que des vers la droite dans la main et c'est très très pénible. Ah, il y a des tours comme ça. Ouais. Mais de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que là,
Tu devrais pouvoir réussir à avoir ton jerrycan d'essence dans pas très longtemps, voire le tour prochain. Ouais. Je suis un peu déçu parce que j'aurais bien aimé avoir plus que 2 moteurs. T'es pas très loin du 3e Non, je suis trop loin parce qu'il n'y a pas de switch. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de switch. Donc c'est mort. Non, je suis super loin en fait. Ça a l'air de ne pas être loin, mais en fait cette action-là, elle est relativement complexe. Oui, puis il y a... Même en échangeant 5 cartes, il n'y a pas de carte qui m'intéresse vraiment là. Tout le jerrycan, c'est beaucoup trop tard et beaucoup trop peu. Le shortener, on s'en fout parce que de toute façon, je vais avoir juste... bah si, je vais avoir un tour quand même, puisque tu vas jouer. Tu vas jouer, et si tu obtiens ton 4e moteur, il y a quand même... J'étais premier joueur, donc t'as... Ah bah non, je suis premier joueur, donc c'est foutu. Non, t'as pioché la carte en premier, mais comme j'ai pioché en second, c'était moi le premier joueur. Donc tu finis ton tour aussi. Tu finis, je joue, tu joues, et après c'est terminé. Oui, exact. Tu as raison. Donc je vais prendre quoi? Bah, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que je vais prendre... Je vais changer 2 cartes, je vais prendre un... C'est 3 pour un shortener. Ouais, un shortener, bah, je vais changer la 3e carte, voilà, pour un shortener. Et puis c'est tout, ma foi, ouais. Ok. Il faudrait quasiment rebattre les cartes pour faire une nouvelle pioche. Voilà, ça sera pas nécessaire. Parce que là, du coup, je vais utiliser mon Ultimate Rotator pour la dernière fois. Donc je vais faire un 180. Et tu vas faire un shortener derrière. Tout droit. Action Detector. Ah oui, tu peux faire Action Detector. À 2 pour prendre le carburant et 3 cartes. Ok. Donc voilà. Un 4e moteur qui est pété, mais bon... il a perdu. Je m'en fous. Je m'envole. Et moi, je vais jouer mon tour, donc, et puis ça sera terminé. Donc... Normalement, si je pensais que peut-être on pourrait être ex-aequo, il faudrait que je fasse mon tour en entier véritablement. Ouais, mais là, il n'y a aucun moyen que je fasse un 4e moteur. Parce qu'en cas d'ex-aequo, selon les ressources que vous avez réussi à obtenir, etc., ça peut faire une différence au point, que je trouve pas super convaincant d'ailleurs. C'est pas très intéressant malheureusement au point. Je préfère faire un ex-aequo. D'accord, donc je vais faire ça, ça et ça, pour terminer avec un peu de panache quand même, et je vais faire un shortener ici. Donc je vais faire shortener ici avec ça, parce que des fois que je tirerai un autre chip, c'est vrai, pur coup de bol. Non, c'est raté. Turbo ou S? Bah, turbo, parce que le S, je peux rien en faire de toute façon. Le turbo non plus. Et puis je vais quand même m'orienter vers là, puisque j'ai le droit, c'est un shortener. Et puis derrière, c'est toc et à gauche. Et puis là, je vais refaire un gamble. Ok. De toute façon, j'ai que ça à faire. Eh ben non, toujours rien. Oh, puis en plus, c'est vraiment pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Une carte ou un câble. Je vais prendre une carte, voilà, parce que comme ça, il n'y en a plus. Et la deuxième action, je vais prendre le pétrole. Voilà, pour dire. Je peux rien faire avec 3 de pétrole, non, il n'y a pas de choses qui m'intéressent. Donc non, c'est terminé, je n'aurai même pas mon 3e moteur, malheureusement. Ok. Et ben voilà, vous avez vu donc une partie à 2 joueurs de Robo Rescue. Vous avez vu que malgré des départs où on jouait chacun un peu dans notre coin, il y a eu quelques moments où Kevin a réussi à me mettre le couteau sur la gorge 2 fois. Tu as réussi à me bloquer 2 fois de manière cruciale. Tu m'as fait perdre des tours. Toi, pendant ce temps-là, tu capitalisais parce que tu as eu plus de... le coup, quand même, le shortener, c'était bien, mais toi, ton action répéteur qui t'a permis d'avoir plein de cartes pour acheter aussi des compétences, ça a été assez décisif, je pense, de cette manière-là, de cette technique-là. Donc voilà, vous avez un aperçu de comment ça se joue à 2. Alors le temps, j'ai enregistré, mais le temps est indicatif parce qu'il y a eu, donc un peu au début, le temps est à 1h04, en fait 1 heure. Ouais, peut-être un peu moins. 1 heure parce qu'il y a la petite coupure de batterie et le début où j'ai fait l'explication. Quelques petites explications de tokens durant la partie, donc en vrai, je pense même 55 minutes. Ouais, je pense que ça fait 1 heure pour être large, ça fait 1 heure à 2. Voilà. Et vous avez aussi pu apercevoir, ou en tout cas déduire que, comme il a dit, si j'ai pu le gêner à 2 reprises de manière assez conséquente, forcément qu'à 3-4 joueurs, il y a beaucoup plus d'interactions de ce type-là. Ceci étant dit, c'est pas, enfin, à travers les exceptions, des interactions vraiment directes, take that, dans le sens pur du terme. Alors effectivement, quand vous utilisez le turbo pour pousser votre adversaire, ça peut l'être, par exemple. Bien sûr. Mais de manière générale, c'est plutôt
t'éclates un direct, donc c'est pas mauvais esprit en règle générale. Non. Donc ouais, ça aussi, ça peut être important selon votre profil de groupe, on va dire. Et je pense que même si tu les as utilisés pas mal, je pense qu'à 3 ou 4, les jetons de Turbo Levitate deviennent beaucoup plus importants. Parce qu'il faut réussir à passer au-dessus des joueurs ou pousser les joueurs plus souvent. Donc là, à 2, les 90-180 degrés sont plus cruciaux à mon avis pour se réorienter de manière un peu gratuite, entre guillemets. Donc voilà. Belle victoire du Kevin. Merci beaucoup. Bravo. Alors, je peux pas partir sans faire un peu de fiel. Sa première victoire sur ce jeu, parce qu'il s'est fait bouler sur les 3 autres parties. Bah non, l'avant-dernière avec Léo, j'étais premier ex-aequo avec lui. Non, c'est lui qui a gagné, moi je suis désolé. C'est le système de décompte des points qui était un peu mauvais, donc moralement c'était un premier ex-aequo quand même. Mais bravo, là c'était une victoire nette et sans bavure, donc c'est très bien pour la vidéo, il n'y a pas de contestation possible. Je ne ferai pas jouer le vidéo arbitrage. La goal line technologie. Non, tout va bien. Voilà, eh bien merci à vous de nous avoir suivis pour cette expli partie de Robo Rescue. La campagne est toujours en cours, donc si elle vous intéresse, le lien sera dans la description de la vidéo. Il vous reste environ 2 semaines pour vous pencher sur son cas, et il y aura de toute façon une VF à minima fan-made, ils l'ont dit dans la campagne. Peut-être qu'il y aura une localisation interne, mais à minima, vous savez que vous aurez une VF fan-made, et c'est pas un jeu très complexe, donc il y a quand même très peu de possibilités que quelqu'un ravage la VF. C'est un jeu assez simple. Ça devrait aller. Et avec le début de la campagne, on a vu qu'il y avait donc maintenant un mode solo. Ouais, aussi. En campagne qui plus est. Ça m'intrigue parce que du coup, c'est du matériel que nous, on n'a pas eu. Et moi, je suis quand même assez joueur solo, donc ce côté-là m'intéresse aussi. Je vais, je dirais, jeter un œil sur la campagne de manière assez avertie. Voilà, eh bien, on vous souhaite une très bonne continuation ludique, et puis on vous donne rendez-vous très bientôt sur les Ludovores pour une nouvelle vidéo. Salut! À la prochaine!